Est-ce que tu as l'impression d'avoir perdu goût à la vie? Est-ce que tu te sens tout simplement fatigué, épuisé? Tu te dis, franchement, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Est-ce que ça t'arrive d'être là maintenant à avoir des pensées suicidaires? Parce que tu te dis vraiment, ça ne vaut plus la peine, je veux vraiment plus vivre. Je kiffe pas ma vie. Est-ce que actuellement, tu es comme seul en fait? Tu es là comme ça, là. Tu as l'impression vraiment que le monde ne te remarque pas, que les gens ne te voient pas, comme si tu passes inaperçu et que tu ne manqueras à personne que tu sois là ou pas, ou bien que que les gens ne t'aiment pas. Est-ce que tu es vraiment dans cet état-là où tu te dis vraiment, j'en ai marre, j'en peux plus. Tu as besoin vraiment d'avoir touché le fond et tu ne sais même pas comment ressortir. Si c'est vraiment le cas, pour toi qui regardes cette vidéo, sache vraiment que je comprends. Je comprends extrêmement ce que ça peut faire que d'être comme invisible, que d'être dépassé, fatigué, tu vois. Je comprends, je comprends, je comprends. Et sache que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul en fait. Tu n'es pas déjà seul dans la mesure où tu n'es pas la seule ou tu n'es pas la seule ou le seul. Bon, je parle des personnes, là je vais parler en féminin. Des personnes. Tu n'es pas la seule personne qui passe par de pareilles épreuves à travers le monde. Tu n'es pas la seule. Et je voudrais aussi que tu réalises, au-delà de tout, hein, au-delà de tout ce par quoi tu passes, au-delà de tout, je veux que tu saches et que tu réalises les événements que tu as vécus, les difficultés que tu as traversées, les épreuves auxquelles tu dois faire face au quotidien, parce que je sais, la vie n'est pas facile. Celui qui avait dit la vie c'est un combat, je crois il avait vraiment raison de dire la vie c'est un combat. Je sais, c'est pas facile. Mais je voudrais que tu, au-delà de tout ça, je veux que tu réalises que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Je veux que tu réalises que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu es quelqu'un de magnifique. Tu es génial. Et ne laisse pas ces événements te dérouter. Ou même ces événements donner à vouloir t'identifier en fait à elle. C'est pas parce que tu as des problèmes de dette, des problèmes de facture, parce que tu as peut-être du mal à nourrir ta famille ou bien parce que tu te sens seul que tu vas dire que je suis une dette ou bien je suis une... je veux dire, ne laisse pas. Et ça, crois-moi, tu as ce pouvoir. C'est de ton devoir. Et tu en as la capacité, en fait, d'accepter, de reconnaître, d'admettre, de réaliser que ces choses par lesquelles tu passes actuellement ne te définissent pas. Ça ne te définit pas. Ça ne te définit pas. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Et que tu sois quelqu'un de dépressif, que tu sois quelqu'un de je ne sais pas quoi, ça ne change rien. Tu es juste dans un état, en fait. Tu es en train de traverser une étape de ta vie. OK? C'est un état. C'est peut-être une maladie, c'est peut-être une émotion, mais ce n'est pas toi. Parce que toi, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu es quelqu'un qui peut obtenir tout ce qu'elle veut, en fait. Tu es une personne qui peut obtenir tout ce qu'elle veut. Tu es quelqu'un qui, si tu décides, en fait, de créer la vie que toi, tu veux avoir, tu es capable d'y arriver. Crois-moi, tu as ce pouvoir-là. Le problème, c'est que tu n'en es pas consciente. Tu n'en es pas consciente de ce que tu as le pouvoir de créer la vie que toi, tu veux avoir. Tu as ce pouvoir.
Et moi, je veux que tu reprennes le pouvoir, en fait. Je veux que tu reprennes possession, en fait, de ta vie et que tu arrêtes de laisser ces événements par lesquels tu passes te définir. Tu as touché le fond, alors plonge. C'est-à-dire, plonger, ça veut dire quoi? Ressaute et tu ressors. Peut-être le plonge n'est pas le mot, je vais dire ressort, en fait. Fais comme un saut pour ressortir. Parce qu'on dit souvent, parfois, il faut toucher le fond pour pouvoir vraiment sortir, en fait, plus facilement de l'eau. C'est peut-être le moment, en fait, pour toi de prendre ta vie, en fait, en main. Il est peut-être venu le moment pour toi de ne plus être comme une victime, mais plutôt quelqu'un qui est comme un acteur, en fait. Comme un acteur, en fait. Quelqu'un qui est acteur de sa vie. Quelqu'un qui dit, je prends ma vie en main. Quelqu'un qui dit, je reprends le contrôle, en fait, que j'ai donné aux événements, aux circonstances. Et crois-moi, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Et je te le dis pourquoi? Parce que je suis passée par des moments très difficiles dans ma vie. Hein. Je ne vais pas te parler là comme pour te booster quoi que ce soit. Je te parle vraiment de ce que j'ai vécu. J'ai eu un événement qui est le décès de mon papa, qui m'a extrêmement chamboulée en fait. Ça m'a exténuée en fait. J'étais dépassée, démoralisée. Dans un moment, franchement, je me demandais en fait, à quoi ça sert de vivre? Ça sert à quoi de vivre en fait si demain tu vas partir? Ça sert à quoi en fait? Donc, autant, tellement de questions, un dégoût en fait de la vie. Et crois-moi, ce sont ces moments en fait pendant lesquels j'ai vraiment appris à mieux me connaître en fait. C'est pendant ces moments que j'ai développé en fait ma personne en fait. Que j'ai vraiment découvert en fait qu'en moi il y a des ressources. J'ai découvert dans ces moments-là que je suis quelqu'un d'exceptionnel. J'ai découvert que je suis un trésor en fait. J'ai découvert que j'ai des talents, j'ai des dons qui peuvent être mis à la disposition des autres. J'ai découvert en fait que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. La plupart des personnes qui réussissent dans la vie, ce qu'on a remarqué en fait dans les statistiques, la plupart des personnes qui vraiment réussissent en fait dans un domaine de leur vie, ce sont des personnes qui ont eu des défis en fait, qui ont eu des grands challenges dans ces domaines-là. Et ils avaient juste atteint un cas où c'est la vie ou c'est la mort en fait. C'est-à-dire que ça ne peut pas être pire que ça. Ça ne peut pas être pire que ça, tu vois. Et c'est là tu te dis, qu'est-ce que je peux faire? Et quand tu sais ce que tu peux faire, tu le fais. Tu le fais parce que tu dis, j'ai plus rien à perdre. Parce que tu n'es plus dans cette zone de confort, puisque c'est souvent la zone de confort qui nous empêche vraiment de manifester la personne que nous sommes vraiment au plus profond de nous, parce qu'on est confortable là où on est. Mais quand toi, tu es dans des difficultés comme ce par quoi toi, tu es certainement en train de passer maintenant, non mais sérieux, c'est apprendre ou à laisser, c'est la vie ou la mort. Donc c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que tu es exceptionnel pour commencer. Tu es génial. Ces événements ne te définissent pas. Aucunement. Ça, franchement, ne laisse pas. Je te le dis vraiment avec tellement d'autorité là. Franchement, ne laisse pas. Parce que, tu sais, les paroles là, les paroles créent. Les paroles, comme tes pensées, ça crée ta vie. Et la dépression, la négativité, ça t'apporte de l'amertume. Ça t'apporte des émotions négatives dont tu n'as pas besoin dans ta vie maintenant. Donc, reconditionne ton mental et dis-toi, je suis exceptionnel. Tu veux, rappelle-toi ça tous les jours. Je suis génial. Attends, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as qu'à réaliser, te le dire, même si ton cerveau n'y croit pas encore. Dis-toi chaque jour, je suis génial, je suis exceptionnel, je suis génial. Même si les gens ne me regardent pas, c'est pas mon problème, c'est parce que eux, ils n'ont pas conscience en fait de la personne géniale que je suis. Ils n'ont pas idée de ce qu'ils sont en train de rater. Parce que s'ils avaient conscience du potentiel que j'ai, s'ils avaient conscience des aptitudes que j'ai, ce sont eux qui viendraient vers moi pour demander que comment est-ce que tu peux m'aider en fait? Comment faire pour avoir peut-être tes services? Par exemple, parce que quand tu développes ton potentiel, crois-moi, tu deviens quelqu'un qui est sollicité. Mais le fait est que comment tu vas développer ce potentiel si tu n'arrives même pas à réaliser que tu es exceptionnel? Comment tu vas développer ton potentiel si tu n'arrives pas à admettre que tu es unique, que tu es génial? Ok? Franchement, ne laisse pas tes circonstances définir la personne que tu es.
C'est la première chose que je veux que tu retiennes de cette vidéo. Excuse-moi si je suis un peu dure, mais tu sais, parfois, il faut prendre une décision. Ne laisse pas la dépression, ne laisse pas la solitude, ne laisse pas l'amertume prendre le contrôle de ta vie. Franchement, ça, c'est pas possible. Et c'est une décision. Ça requiert de prendre une décision. Reprends possession. Reprends possession de ta vie. Après avoir accepté que tu es unique, tu dis deuxièmement, je reprends le contrôle. J'ai le pouvoir de créer la vie que je veux. Et dès aujourd'hui, je commence à être créatrice de ma vie. Décide de ça aujourd'hui, maintenant. Tu ne peux pas suivre cette vidéo et tu restes dans le même état. Je te dis non, c'est pas possible. Tu as le pouvoir. Reprends ce pouvoir. Reprends ta vie en main et commence à apprendre de ce que tu dois apprendre. Parce que crois-moi, les expériences par lesquelles on passe, ce sont les meilleures leçons qu'on peut tirer de la vie. Tu es encore en statut de quelqu'un qui est en train de jouer la victime parce que tu ne veux pas tirer les leçons. Commence à chercher à comprendre quelles sont les leçons que je dois tirer de ça. La solitude est peut-être due au fait que tu ne t'aimes pas assez. Parce que les gens ont du mal à t'aimer. Si toi, tu ne t'aimes pas. Ok? J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Comment vaincre la solitude. Parce que tu ne peux pas imposer aux gens de t'aimer si toi, tu ne t'aimes pas. Tu dois déjà apprécier la personne exceptionnelle et génialissime que tu es. Très important. Très important. Donc, on ne t'aime pas, c'est pas grave. Bosse sur toi. Prends ce temps de ce moment en fait, de solitude, ce moment de ta vie pour apprendre à te connaître, pour étudier, pour apprendre ce que tu apprends. Tire les leçons qu'il y a à tirer de ce par quoi tu es en train de passer. Et crois-moi, quand tu vas sortir, on appelle souvent ça des déserts. Quand tu vas sortir de ce désert, tu seras quelqu'un vraiment de magnifique, qui sera croqué en fait. Donc, je te dis, je t'assure, je t'assure. Je t'invite vraiment à aller télécharger les e-books en fait. 7 étapes simples et efficaces pour libérer ton plein potentiel. Ok? Et tu peux me contacter pour qu'on puisse travailler ensemble. Si tu as des questions, si vraiment tu attends ce cas de ta vie, contacte-moi. Eugénie découvre avec S, découvre ton potentiel, découvre avec S à la fin, découvre ton potentiel.com. Eugénie découvre ton potentiel.com. Contacte-moi ou bien laisse un message dans les commentaires ou bien en inbox, peu importe là où tu suis, trouve mon contact eugénie@découvre-ton-potentiel.com. Contacte-moi et franchement, il est temps que tu prennes ta vie en main et ensemble on verra vraiment ce qu'il y a lieu de faire. Ok? Ne laisse pas les circonstances te définir. Ne laisse pas les circonstances te définir. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Tu es une perle. Alors prends le contrôle, prends possession de ta vie. Prends le contrôle de ta vie. Prends les rênes de ta vie. Prends les rênes de ta vie. Prends les rênes de ta vie.